l'entame des étalons au Maramon Côte d'Ivoire 2024. Les Burkinabés ont pris la mesure des Sénégalais avant d'affronter les Togolais ce lundi, leur première victoire en images. Le Burkina aborde le Burundi avec les atouts possibles pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Brahma Traoré a fait le rappel des troupes avec cette fois Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Nous passerons à la loupe la forme des 25 convoqués. Vendredi prochain, reprise de la Ligue 1. Opus 2024-2025, nous déposerons nos valises à Banfoura, à Bobo Dioulasso, au Real di Faso et à Las Fayinega pour voir comment ces équipes se préparent pour mieux aborder cet exercice. Vous aurez également des nouvelles de l'Assemblée générale ordinaire de la GFP qui a porté à sa tête Ibrahim Diallo pour un bail de 4 ans. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Intégral Foot de ce lundi 30 septembre 2024 pour débriefer et décortiquer ces sujets d'actualité. Je reçois deux invités qui ne sont plus à présenter pour cause, vous les connaissez très bien. Le premier est un observateur du Faso Foot fan du Real de Madrid et de Las Fayinega. Ibrahim Cabré est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Avec lui, Lassina Sawadogo, notre invité maison. Vous le connaissez déjà. Lassina Sawadogo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. L'un a opté pour le Cocodona et l'autre pour la Vesta. En tout cas, nous allons partir pour plus de 50 minutes de foot non-stop avec la complicité de Moussa Sempouré qui a la réalisation ce soir. Nous allons prendre la direction de la Côte d'Ivoire, plus précisément la salle des sports de Trècheville d'Abidjan, pour voir comment se déroule le Maramon 2024. Depuis vendredi dernier, les 16 meilleures nations de Maracana se jaugent en Côte d'Ivoire au Palais des Sports de Trècheville d'Abidjan. Le Burkina a fait sa première sortie devant le Sénégal le même jour. Dans ce premier face-à-face du groupe C, les étalons ont écœuré les Lions de la Teranga 4-0. Le résumé avec notre envoyé spécial, Salif Ouedraogo. Un début de rêve pour le Burkina à la Maramon Abidjan 2024. Les étalons du Maracana mettent en cage les Lions de la Teranga et lancent parfaitement leur aventure en Eburnie. Se préparer sérieusement pour entamer le premier match, c'est toujours difficile. Une première Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile. Alors, dès que tu entames bien le premier match, bon, le reste, Inch'Allah, ça suivra un peu. Les Burkinabés se font pourtant peur à l'entame de cette rencontre avec ce pénalty matinalement concédé aux Sénégalais qui n'en profitent pas. Un raté que les étalons punissent dans la foulée grâce à Ismaël Yamou qui ouvre le score pour le Burkina. Il est imité quelques instants plus tard par Cheikh Zerbo. 2-0 pour les étalons à la fin du premier tiers-temps. Ils maintiennent leur domination et améliorent leur capital en début du second acte. Bourema Sawadgo sur cette tête aggrave le score et dans le troisième et dernier tiers-temps, Boubacar Ouedraogo donne de l'ampleur au succès burkinabé 4-0 avec au passage le titre d'homme du match à Ismaël Yamou. Le championnat a été bien préparé, mais en particulier le match du Sénégal parce qu'il fallait faire la victoire. Le premier match est très important pour une compétition, pour mettre les enfants en confiance. Nous, on a amené des joueurs qui n'ont pas d'expérience et c'est leur première compétition internationale. Là, ça va être très compliqué. Ils ont été trop frileux, trop précipités, c'est pour cela. Dans l'autre opposition du groupe C, le Togo a cartonné la Guinée-Bissau 6-1.
pour être complet pour cette première journée en ouverture, la Côte d'Ivoire a calé devant la Belgique 2 buts partout avant de gagner au tir au but 6-5. Le Bénin a défait la Jamaïque 2-1. La Guinée est tombée devant la France 3 buts à 4. Dans le groupe, c'est toujours le groupe du Burkina. Salif vous l'a dit, le Togo a écœuré la Guinée-Bissau 6 buts à 1. Le Mali s'est incliné 2-4 devant le Brésil. Le derby nord-américain a vu la victoire du Canada 4-3 sur son voisin États-Unis. Le Cameroun a craqué 2-3 face à la Belgique. Le Gabon est forfait pour faute de non-déplacement. Et ce lundi, vous le savez, le Burkina affronte le Togo pour sa deuxième sortie au même lieu. Avec vous sur ce plateau, Ibrahim Kabré, dites-nous, pour vous qui suivez cette rencontre, comment la jugez-vous? Je crois déjà que pour une première édition, le niveau il est très bon. Je dirais même qu'il est très élevé. Et on voit que toutes les équipes qui participent jusque-là, il y a quand même une volonté pour chaque équipe de rentrer dans les panthéons de l'histoire en s'arrachant les plus belles victoires, comme ça a été le cas avec la rencontre Burkina-Sénégal, mais également aussi Togo contre la Guinée-Bissau. Et donc du coup, en tout cas, alors, sur le plan organisationnel, c'est parfait, mais sur le plan donc de la production d'ensemble, en tout cas, le niveau il est très satisfaisant. Et cette belle victoire des étalons nous viennent conforter effectivement nos convictions, nos appréhensions par rapport à cette compétition. Et Salif Ouedraogo, qui est notre envoyé spécial du côté d'Abidjan, nous entretiendra sur toutes les sorties des Burkinabés. À présent donc, nous allons parler des étalons footballeurs avec Lassina Sawadgo, juste après cette virgule. Jeudi dernier, la Fédération burkinabé de football a rendu par voie de presse la liste des étalons pour la double confrontation Burkina-Burundi, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sur les 25 convoqués, on note les retours de Bertrand Traoré, Issoufou Dayo, Ousmane Kamara revient alors que Mohamed Yabré, lui, n'a pas été rappelé. On a 25 appelés et 5 réservistes. La liste complète donc avec Lassina Sawadougo. On va d'abord voir au niveau des gardiens. Il y a 3 gardiens convoqués. Hervé Kofi, Kylian Nikiama et Farid Ouedraogo. Quelles sont les formes de ces 3 gardiens? Écoutez, on sait que pour les gardiens, on sait que Hervé Kofi n'était pas sur la feuille de match de Lens pour ce week-end. On annonce qu'il est blessé. Et vous savez qu'à ce stade-là de cette convocation-là, il y a encore des jours à venir. Le staff et de Lens et des étalons guette un peu l'évolution de la blessure du portier titulaire des étalons pour savoir s'il pourra encore donc faire partie de cette expédition-là pour la double confrontation face au Burundi. À côté de lui, il y a quand même le jeune Kylian Nikiema qui, pour la 3e fois consécutive, est titulaire avec Adon Ntak en 2e division des Pays-Bas. Et ça, c'est une bonne nouvelle de savoir que pour un poste aussi spécifique, ce garçon commence donc à avoir une part de titulaire dans son club. C'est tout bénef pour lui et ça va le faire grandir énormément, surtout qu'il postule au poste de 2e choix en cas d'absence de Hervé Kofi Kouakou. Voilà ce qu'on pouvait dire sur... Et Farid. Les gardiens. Je n'ai pas les nouvelles de Farid pour cette semaine du côté de Vita Club. Au niveau de la défense, Brahma Traoré a convoqué 7. Issa Kabore, Steve Yago, Edmond Tapsoba, Nasser Djiga, Adamou Nagalo, Mohamed Ouedraogo, Issoufou Dayo. Oui, déjà, disons que on a surtout le retour d'Issoufou Dayo. Issoufou Dayo qui faisait partie des bannis depuis le mois de mars, qui retrouve donc la sélection à l'occasion de cette double confrontation face au Burundi. Issoufou Dayo a joué et ce week-end avec son club, le RS Berkane, vous savez, qui porte le brassard là-bas. Il a joué contre le phare de Rabat, match nul, le 1 but partout. Issoufou Dayo, naturellement, et comme à son habitude avec le brassard, a joué l'entièreté donc de la rencontre Christelle. Et vous parlez des autres défenseurs. Issa Kabore a fait pratiquement le malheur
le diktat de cette équipe de Benfica, où il est arrivé et le choix de l'entraîneur l'a obligé à rester dans les gradins pour ce week-end-là. Et Issa Kaboré donc était dans les gradins pour ce week-end-là. Un garçon, je voudrais surtout qu'on s'attarde sur Edmond Tapsoba qui était là ce week-end, Christelle, pour ce match au sommet de la Bundesliga. Bayern Leverkusen, Bayern Munich. Le garçon de Karpala était là, fidèle au poste. Et vous savez, il avait qui face à lui? Sir Harry Kane et les bien d'autres, Jamel Moussiala, Olysée, tous ces cadors de Munich. Un but partout entre le Bayern Leverkusen de Xavi Alonso et bien sûr le Bayern Munich de l'autre entraîneur, comment il s'appelle encore, l'entraîneur de Bayern Munich. Le nouveau. Vincent Kompany, merci. Je vous ferai vous coller une colle là. Vous avez bien résisté à cette colle là. Un but partout entre le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich. C'était un très beau match. Edmond Tapsoba s'est satisfait d'ailleurs de ce point du match nul. Nasser Giga aussi, Christelle, a joué ce week-end du côté donc, de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le temps de me retrouver dans ma papyrus en Serbie. Il a joué devant Zelezinkar, passez-vous. 2 buts à 1 pour le Burkinabé, ancien de Vitesse FC, et puis naturellement il était titulaire pour l'ensemble de la rencontre. Adamouna Gallo était sur le banc, Christelle, pour avec le PSV et A1 de Vincennes, c'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, donc je me retrouve PSV 1 contre Willem de 2 buts à 0. Adamouna Gallo est resté donc aussi, vous savez, qui vient d'arriver dans cette équipe-là. Il est en train donc de faire ses armes. Lentement, mais sûrement. On va parler aussi de Steve Yago. Steve Yago, lui, c'est du côté donc, de Chypre, Chypre où Steve Yago était titulaire aussi de son équipe de Chypre. Et si vous voulez, pour être Aris Limassol. Aris Limassol, bien sûr, titulaire. Donc, comme d'habitude, vous le savez, c'est un garçon qui est toujours là lorsqu'on a besoin de lui, toujours présent. Et si vous voulez, je peux vous faire le point complet, puis on reviendra sur la liste. Donc, on y va étape par étape. Après la défense, nous attaquons à présent le milieu parce que Brahma a convoqué 8. Cédric Badolo, Sacha Bansé, Seydou Semporé, Abdulkader Ouattara, Lukman Trovaboni et Aziski Ibrahim Blati-Touré et puis Draman Salouf. Oui, vous parlez de ces milieux de terrain en Moldavie. En Moldavie, vous savez que dans l'équipe moldave de Chéri Tiraspol, il y a 3 Burkinabés. C'est l'équipe burkinabé de ce pays, la Moldavie, 3. Abou Ouattara, qui revient d'une longue blessure, lui était titulaire. Il a joué pratiquement une demi-heure dans cette partie. Cyril Bayala, qui vient de la France, lui est rentré à la 46e minute. Et puis le convoqué de ces 3, Cédric Badolo, lui n'a pas pris part à cette rencontre de Shérif Tiraspol ce week-end. C'est ce qu'on pouvait dire sur ces garçons. Sacha Bansé, voilà. Sacha Bansé, ça c'est la 2e division du côté donc, de l'Allemagne, Christelle. Voilà, je pense que j'ai les troupes pour Sacha Bansé. C'est Greuther Wulf de Sacha Bansé qui a été battu par Düsseldorf. C'est la 2e division, 2 buts à 1. Et Sacha Bansé a joué 86 minutes. Vous savez qu'il commence à prendre gagner du temps et surtout d'être important dans le dispositif de Brahma Traoré avec les étalons. C'est très important pour lui. Et je regarde aussi qui d'autre a joué. Draman Salou aussi a joué ce week-end avec son club israélien. Apoel Haïfa de Draman Salou est tombé devant Mnene Zarna, 2 buts à 0. J'espère que je prononce bien parce que ce sont des notes très compliquées. L'ancien de Salitas a joué donc 79 minutes. C'est ce qu'on pouvait dire. Trova Boni aussi, je pense, a joué. Oui, Trova Boni a joué donc ce week-end-là du côté donc, des États-Unis en 2e division. Trova Boni a joué. Je pense qu'il a joué. Il a joué combien de temps ce garçon, l'ancien de Salitas? Il a joué à 84 minutes. 84 minutes pour une victoire 3 buts à 1 de San Antonio qui bat Rhode Island. Et c'est bon pour lui, même s'il a joué en tant que défenseur central, alors qu'il est utilisé par Brahma Traoré comme milieu de terrain, Christelle. Et l'attaque maintenant, c'est 7 d'Ango Aboubakar Ouattara.
Bertrand Isidore Traoré, Franck Lassina Traoré, Hassan Bandé, Ousmane Kamara, Mohamed Konaté et Ouseni Bouda. Oui, on commence par le retour de Bertrand Isidore Traoré avec l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas. Il a fait force ce week-end, Christelle. Il est rentré, il a joué juste 25 minutes de jeu. Il a offert un but. Et puis il a offert une passe décisive pour être l'homme du match de son club. Il jouait contre Kessa. L'Ajax a gagné donc 2-0 pour Bertrand Traoré qui retourne donc la sélection après sa dernière apparition. C'était du côté du stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo lors de cette opposition face aux Aigles du Mali. Voilà, c'était très important de le noter. Vous parlez de l'attaque après donc Bertrand. De qui devons-nous parler maintenant? Je veux qu'on parle de la Lettonie avec ce garçon. Riga FC, voilà, de Ousmane Kamara. Ousmane Kamara, Riga FC a battu donc Valmiera 3-2. Ousmane Kamara a joué est rentré à la 79e minute. Le joueur formé à Raimo au FC Christelle et qui lentement, monsieur, est en train aussi de prendre sa place dans cette équipe des étalons du Burkina Faso. Vous voulez qu'on parle de qui maintenant? De Franck Lassina Traoré. Là, on parle maintenant de l'Ukraine. Franck Lassina Traoré et son club a fait match nul face à Veres Rivne, un but partout. Franck Lassina Traoré était titulaire, c'est très important pour la confiance. Il a joué 72 minutes de jeu Christelle et ça fait plaisir. On parle maintenant de Kader Ouattara. Kader Ouattara, c'est la Belgique avec le Cercle Bruges qui était face à San Trindandense, match nul, un but partout. Et Kader qui revient de maladie, n'était pas à retrouver le schéma des entraînements, c'est ce qu'il faut dire. Donc, du coup, il n'a pas joué donc, pour ce week-end. Mohamed Konaté, vous parlez là de l'Arabie Saoudite. C'est ça. Tiens, Al-Riyad de Mohamed Konaté a perdu face à Al-Fayad, 2-0. Mohamed Konaté a juste disputé la première période de cette rencontre, Christelle. Et enfin, Ouseni Bouda. Ouseni Bouda, je ne pense pas que j'ai des nouvelles de Ouseni Bouda ce week-end. Je n'ai pas les nouvelles de Ouseni Bouda pour ce week-end. Merci beaucoup donc Lassina Sawadgo pour tous ces éclairages. Sachez qu'il y a également 5 préconvoqués. Philippe Marie-Lapère. Et la dernière personne pour laquelle je souhaite dire un mot, c'est Bouriama Hassan Bandé, qui bien sûr ne joue plus depuis 3 matchs maintenant. Je le dis parce que ça pourrait être inquiétant. On ne sait pas dans quelle forme il viendra chez les étalons, mais sachez qu'il ne joue plus depuis 3 matchs maintenant. Et son club a perdu ce week-end face à Ilvest Tempéré, 1-0. Et je disais que nous avons 5 pré-convoqués, Philippe Marie, Valentin Nouma, José Tchenderbiogo, Gustavo Sangaré et Régis Onto. Ibrahim Cabré, vous avez suivi donc la forme des uns et des autres. Est-ce que vous êtes confiant ou bien vous doutez un peu? Non, moi je n'ai absolument pas de raison de douter de cette liste de Brahma Traoré. De toutes les façons, je crois que c'est les meilleurs du moment qui ont été appelés. Il n'y a pas de... On regarde donc, quand on fait un regard global, une vue d'ensemble, on ne perçoit pas grand nombre qui auraient pu intégrer donc cette liste de Brahma qui n'ont pas été convoqués. Donc je crois que les méritants ont été appelés. Il y a certes des garçons aussi qui frappent à la porte, comme le retour en forme de Fiacre Botoué. On a parlé de Cyril Bayala aussi qui retrouve la forme. Il pourrait faire éventuellement son retour à un moment donné dans cette équipe. Mais globalement, pour moi, et avec les retours d'un Bertrand Traoré qui montre une forme excellente, ça pourrait être un atout pour cette équipe de Brahma Traoré qui doit normalement, en tout cas selon la logique sportive, parce qu'il y a la théorie du papier, mais il y a aussi les favoris du papier, mais aussi les favoris donc, sur le terrain. Et moi je pense que les étalons sont des favoris et dans le papier, également aussi, je dirais, sur le terrain, parce que quand on jette un regard, quand vous mettez les deux équipes ensemble, il y a très peu de joueurs burundais qui pourraient être titulaires donc, dans cette équipe donc, des étalons. Donc, par voie de conséquence, moi je pense que oui, il faut espérer, et moi je crois même fermement à une qualification lors de cette double confrontation déjà.
On va espérer avec vous, mais sachez que le Burundi également a des armes et que le Burundi a un collectif assez résistant, un collectif qui est au charbon, un collectif combattant. On l'a vu face au Sénégal. N'eût été cette erreur. C'est pas évident que le Sénégal allait passer devant le Burundi. La Sina Sawadogo, c'est une première qu'on dévoile la liste comme ça des étalons par voie de presse. Généralement, on a une conférence de presse où le sélectionneur explique également ses choix. Oui, c'est une première et je ne pense pas que ça ait surpris plusieurs observateurs de la photosphère nationale. On connaît un peu, Christian, on va pas revenir sur ça, on connaît un peu la situation qui entourait donc l'application de cette liste. On l'a dit pour les observateurs, il y avait pour les étalons, un avant 31 août et un après 31 août. Un avant 31 août, c'était avant l'Assemblée générale élective du colonel-major à la retraite Oumarou Savadogo. Et après 31 août, après bien sûr la prise de fonction de Oumarou Savadogo, sans doute que les signaux sont là. Les premiers signes, c'est quoi? Ce sont les retours de Issoufou Dayo et de Bertrand Traoré. Vous savez que même en août, juillet dernier, on avait eu des signaux qui nous avaient fait croire que, bien sûr, entre griffes, cette crise-là était derrière nous avec la rencontre de Bertrand Traoré avec le président du Faso, ce match qu'il y a eu, ces échanges tête à tête. On pensait que, bien sûr, on avait pu donc régler ces problèmes-là. Malheureusement, on a été surpris de voir que lors de la dernière fenêtre FIFA, il n'y était pas parce que bien sûr, il y avait encore apparemment quelque chose à régler. Maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre, ils sont là. Il n'a pas voulu, je pense que les nouvelles autorités à la fédération n'ont pas voulu peut-être se mettre encore dans une sorte de palabre autour de cette liste-là. C'est pourquoi vous l'avez, on l'a reçu comme ça. Et puis lentement, mais sûrement, on saura, les langues vont se délier pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Mais déjà, on est très content que la liste soit là. Puis bien sûr, après, chacun pourra juger de la pertinence du retour de Bertrand et de Dayo. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo. Le Burkina, avant de croiser donc le Burundi le 10 octobre à 19h à Ebempe et le 13 à 16h au Félicia. Et le leader du groupe est avec 4 points plus 2 devant le Sénégal, 4 points plus 1. Le Burundi, 3e à 3 points et le dernier, le Malawi, 0 points moins 3. Vous comprenez donc le choix d'Abidjan. C'est comme si le Burkina jouait un peu à domicile. Oui, moi je pense que sportivement, Abidjan c'était l'un des terrains les plus indiqués, je dirais, sportivement. Mais après, il y a d'autres considérations qu'il faut convoquer et qui mettre dans le panier de jugement. Donc c'est ce qui avait conduit certainement les autorités à opter donc pour Bamako, comme dans les arrondis désormais c'est le même pays. Donc on avait opté effectivement pour le Bamako. Mais je crois que c'est aussi un choix, je dirais pourquoi pas par défaut à un moment donné, parce que dans la même période aussi le Mali qui recevait à domicile. Est-ce que les dates ne se coïncident pas? Moi j'ai l'impression que oui. Donc il fallait opter donc pour une nouvelle destination et Abidjan me semble aussi une destination plausible et très indiquée d'ailleurs, en tout cas pour mettre les garçons dans les conditions. Le dernier regroupement à Bamako n'a pas été du tout facile. On a vu le routing très très compliqué de certains joueurs. On a vu des on va reparler des étalons une autre fois. À présent donc nous allons parler du football domestique avec les choses sérieuses qui reprennent le 3 dès ce vendredi. Les 16 clubs engagés pour la Ligue 1 2024-2025 seront sur les terrains homologués par la Ligue de football professionnel dès ce week-end à la quête du titre de champion 2024-2025 avec un bonus empoché, les 12 500 000 qui vont avec et en même temps détrôner l'AS Douane. Pour ce faire, nous allons rendre visite au club direction Banfora dans les Cascades. Retour en grâce après 6 ans en Ligue 2. Lusco veut marquer son comeback dans l'élite de la plus belle des manières avec son nouveau coach Moumouni Traoré dit Basile. Les aigles de la commune nourrissent de grandes ambitions. Même s'ils ont perdu le meilleur buteur Sansanda, ils se sont renforcés avec de nouvelles recrues pour conquérir
une place honorable. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ali Traoré leur ont rendu visite dans leur fief du paysan noir. Après 6 ans de galère en deuxième division, l'Union sportive de la Comoé ISCO retrouve l'élite du championnat burkinabé. Un retour que tous espèrent gagnant du côté de la famille des Aigles de la Comoé. Et pour la présente saison, les objectifs sont clairs. Nous venons de monter, comme vous le voyez, nous sommes déjà à pied d'œuvre. Notre objectif principal, c'est le maintien. Voilà, nous venons pour vraiment, si on vient, on est essoufflé. Je pense qu'on va sortir la 2-1 et très positivement pour le maintien. Joueurs comme encadrement technique sont tous conscients de la mission. 2 séances d'entraînement par jour sont effectuées ici au Grand Stade de Banfora. Nous sommes l'équipe promue. Voilà, on ne peut pas demander plus. À la main, comme je le disais tantôt, voilà, on veut se maintenir, mais si on a un bon rang, on ne va pas cracher là-dessus. Il y a eu des départs, il y a aussi des arrivées. Bon, le meilleur buteur du club est parti, Da Vincent. Zoukouri Salifou qui est là, qui était à l'ASFA l'année passée. Il y a Cabré aussi qui est là, qui était à l'ASFA. Il y a aussi les anciens du club qui étaient à l'EFO, par exemple Yacouba Ouedraogo qui est là. Du sang neuf qui devrait permettre à la jeune génération et aux plus rompus à la tâche de produire des résultats sur le terrain. C'est d'abord se mettre dans la tête l'objectif de l'équipe, voilà, et puis se donner les moyens. Je les ai pris en cours de route, mais bon, je me dis que ça passe. ISCO a été une famille pour nous. Alors on a joué, on est parti. L'objectif déjà c'est le maintien. Alors on va pousser les jeunes pour avoir le maintien, Inch'Allah. L'Union sportive de la Comoé peut se rassurer. Elle ne sera pas orpheline sur le terrain. Le 12e joueur entend jouer pleinement sa partition. Dans tous les matchs où nous devons les suivre et les pousser, parce que ça fait longtemps qu'on est resté en 2-2. On est remonté à 2-1 et nous avons le devoir de pousser cette équipe-là afin qu'elle puisse rester là où nous sommes, en 2-1, pour ne pas redescendre bien sûr et puis occuper de bonnes places. Rendez-vous le 5 octobre prochain pour voir le premier match des Aigles de la Comoé. Ça sera face à l'AS Sonabel sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. Lui également est un revenant. Il a pris le billet express pour la Ligue 2 avant de batailler ferme pour se retrouver de nouveau dans l'élite pour rejouer dans la Coupe des Grands. Le Real du Faso s'est remis en cause pour ne pas faire les mêmes erreurs. Le premier entend jouer les troubles faites. Son premier challenger de la première journée, l'ASFA Yidinga, est prévenu. Aller à la découverte des aspirations du Real du Faso avec Franck Madiouidraogo et Alain Titier Compaorich. Le Real du Faso est de retour en Ligue 1. Après son amère expérience de la saison 2022-2023 dans l'élite, les réalistes ont fait leur comeback après seulement une saison en Ligue 2. Le Real du Faso se porte très bien. On se réjouit parce que je dirais que nous avons bouclé le programme de la préparation physique. Donc le Real du Faso est fin prêt pour aborder ce championnat. Pour cela, en plus des entraînements, le club multiplie les matchs amicaux. Pratiquement, nous avons joué 9 matchs. Voilà, nous avons aussi joué contre Majestic, où on a perdu. Et face à Sonabel à Zignaré, où nous avons fait un match nul 0-0. Contre des équipes de 2e division, AS Police, et des équipes de 3e division. Le bilan de ces matchs sont donc encourageants pour le staff. Le bilan est positif. Ils sont sur la bonne voie et moi j'ai espoir. Je pense que j'ai confiance en l'équipe. Depuis les matchs amicaux, juste pour avoir de la confiance et mettre les joueurs aussi en confiance et marquer des buts, voilà, pour que ça vienne tout seul, quoi. L'état du groupe est bien. Les joueurs se sentent en confiance et les coachs ont confiance aux jeunes. Donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Côte Bassouli peut donc compter sur les jeunes qui l'ont aidé à monter avec l'appui de quelques joueurs expérimentés. 80% de l'effectif de l'année passée sont restés. Côté renfort, nous avons il y a Dao Gaoussou, voilà, transfuge de Kozaf. Il y a Agibade Chitou qui avait fait un passage au Maroc, qui est là avec nous.
pour renforcer l'équipe. Encore à Jonathan Zongo qui est venu du FAC. Côté gardien, c'est aussi un mélange entre jeunesse et expérience. C'est comme c'est un centre de formation. Voilà, on a des gardiens qui sont jeunes. Voilà, mais il y a un ancien aussi qui est là pour les accompagner. En tous les cas, la préparation de la saison se passe bien et l'objectif dans le championnat n'est autre que le maintien. Tout le monde est motivé, tout le monde veut mouiller le maillot. Tout le monde a le même objectif, c'est de maintenir l'équipe. Maintenir l'équipe. C'est ce qui est dans notre état d'esprit en ce moment. Bon, cette saison, nos objectifs, c'est d'abord le maintien. Voilà, le maintien amélioré. Voilà, il ne faut pas qu'on soit toujours à la lutte pour se maintenir. Un maintien qu'ils souhaitent assurer avant les dernières journées. Les enfants, ils ont grandi. Ils ont acquis de l'expérience. Voilà, donc je pense que cette année, ça sera la bonne. Le Real du Faso aura donc l'occasion de jouer son état de forme et ça sera dès la première journée contre l'Asfa Yenenga. L'Asfa, c'est une grande équipe. Je pense que s'il y a lieu d'apprendre, c'est le Real qui doit apprendre auprès de l'Asfa Yenenga. Donc, avec tout le respect que j'ai pour l'Asfa Yenenga, je pense que nous aussi, on va se préparer en conséquence, voilà, pour ne pas être ridicule. L'Asfa Yenenga est donc prévenu. Les autres clubs aussi, car le Real du Faso a désormais plus d'expérience et il faudrait compter avec lui pour rester dans l'élite à la fin de la saison. Nassina Sawadou, qu'est-ce qui peut faire la force du Real du Faso pour son retour dans l'élite? Je pense qu'ils l'ont dit, Christelle, c'est l'expérience. Ils sont venus il y a 2 années. Les premières journées, ils avaient battu l'état final de Ouagadougou de façon fracassante. On pensait que cette équipe-là allait pouvoir se faire une place en Ligue 1. Malheureusement, après, ils ont eu du plomb dans l'aile et ils sont retombés en Ligue 2. Je pense qu'ils ont beaucoup appris de leur retour, de cet effet ascenseur-là qu'il y a eu. Aujourd'hui, ils reviennent avec surtout Armand Bassolé comme entraîneur. Je pense qu'il saura utiliser les mots. Ils ont sans doute fait un savant dosage, comme l'a dit Didier, pour trouver un équilibre assez important dans l'équipe. Et puis on est très très impatient de voir cette équipe. Après avoir battu le faux lors de la première expérience en Ligue 1, c'est maintenant l'Asfa Yenenga qui se présente face à cette équipe. On verra déjà ce que ça va donner pour la première journée. Ibrahim Kabré, on voit également que si c'est en matière d'expérience, l'USCO de Banfora a eu beaucoup d'expérience en Ligue 1 avant de tomber pendant 6 ans en Ligue 2 et de revenir. Pour vous donc, qu'est-ce qui sera l'élément clé, déterminant pour cette équipe de Banfora de pouvoir résister au rouleau compresseur des autres équipes de la Ligue? Moi, je pense qu'elle doit rester sur les motivations de la saison dernière. Vous savez, quand l'USCO est l'année où, en 2018, lorsqu'elle est tombée en 2e division, le club a traversé pas mal de difficultés, ce qui a même conduit à la démission de son bureau exécutif. Et il y avait des petits problèmes organisationnels et de gestion à l'intérieur même de cette équipe. Mais quand je regarde la dynamique qu'ils ont empruntée l'année de la saison dernière, en tout cas, on a tous les motifs de croire que la crise est derrière elle et que la motivation va s'accentuer pour lui permettre de rester en Ligue 1. Et nous espérons que le Real du Faso va revoir ses maillots pour nous permettre de préserver un peu nos yeux. Le Real out. Il ne reste plus que 4 clubs de la Ligue des Hauts-Bassins en Ligue 1. 4 clubs qui ont connu des fortunes diverses la saison écoulée. Pour cet exercice sous la houlette du nouveau président de la Ligue régionale, Gabriel Yameougo, les clubs de Bobo-Dioulasso sont décidés à revenir au premier plan malgré la modestie des moyens. Le SFB, le RCB, le Raimo FC et Vitesse FC voudraient user de stratégies pour être plus compétitifs. Tour d'horizon de leurs prétentions avec Yannick Dabiri et Ali Traoré. Le championnat national de football de première division reprend du service le samedi 5 octobre prochain à Bobo-Dioulasso avec un certain Vitesse à Sec de Koudougou. Dans la cité de Sia, les 4 représentants de l'élite du football burkinabé affûtent depuis plusieurs semaines leurs armes pour être au rendez-vous de cette messe, comme c'est le cas ici dans la famille Guépard. Dieu merci que Vitesse a eu aussi la baraka de commencer depuis le 8 août. 8 août qu'on est là. En 8 juillet plutôt. On commence en mi-juillet jusqu'à présent. Donc
on peut dire qu'on est fin prêt pour ce début de championnat. Malgré tout, pas de repos pour Zakara Ouedraogo et son groupe. Sur leur terrain d'entraînement, à l'école à Carville Sud, ils effectuent les derniers réglages. Oui, on a fait le travail foncier. Après le travail foncier, maintenant, il faut se préparer pour la fin de la semaine du championnat. On est en train de faire ça, parce qu'on a joué des matchs amicaux aussi. On a joué la Coupe de la Ligue. Et malheureusement que les matchs sont soldés par des défaites et des matchs nuls. Mais ce qui est bien d'ailleurs aussi, là pour connaître un peu le groupe. Un groupe qui fait la fierté de son maître à penser. Il faut le dire, le Vitesse FC a été très actif sur le marché des transferts avec comme point d'honneur la jeunesse. Il y a Gel Rachid qui est parti de l'histoire. Il y a Mikaïrou Diallo aussi qui est parti aussi vers l'histoire. Et Damassi Konaté qui est parti à l'AS Sonabel. Voilà, pour ne pas citer que cela. Voilà, les arrivages qui sont là-bas, on a cherché aussi, il y a Assami Sansan qui est venu pour renforcer aussi le groupe des jeunes. On a pris aussi Ouattara Alassane aussi, le défenseur de RCB, qui est venu aussi pour apporter main forte à la défense. Il y a Fadil qui est venu, Baro, qui est venu, on a pris un jeune cadet aussi qui est là, pour apporter aussi son expérience. Je profite à titre personnel de dire merci à ceux qui sont venus et on souhaite aussi le meilleur pour ceux qui sont partis. Il y a eu des jeunes joueurs qui sont arrivés. On a foi que ça peut donner plus. La jeunesse, c'est le maître mot également au Racing Club de Bobo-Dioulasso qui se prépare également de son côté avant le début des hostilités. Je dis en matière de sport, en matière de football, bon, aucune équipe ne vient dans un championnat pour dire qu'il va jouer le dernier rôle. Voilà. Mais souvent, il faut être réaliste. Parce que quand vous commencez à dire que vous ne jouez pas le dernier rôle, vous risquez de défendre plus bas. On essaie de jouer le premier rôle. Voilà. Mais l'objectif, vraiment, c'est qu'on prépare une bonne équipe, une très bonne équipe pour l'année prochaine. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas des résultats. On va tout faire pour chercher là-haut. Voilà. Mais on est, comme j'ai dit, on est vraiment réaliste, quoi. Voilà, on est vraiment réaliste, mais on est en train de travailler très sérieusement pour que les choses puissent bien marcher. C'est dit que les clubs de Bobo-Dioulasso ont de grandes ambitions cette saison, malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Rendez-vous sur le terrain pour voir si l'AC sera joint à la parole afin de permettre au football de l'Ouest de retrouver son lustre d'antan. Après avoir fait la pluie et le beau temps avec 5 titres d'affilée de 2009 à 2013 et resté invaincu en 2009, le club genevois voudrait retrouver son lustre d'antan à la faveur de cet exercice 2024-2025. Au comète sous la conduite d'un ancien de la maison, le professeur Brahima Traoré Lasfayelinga se met en confiance avant d'aborder la saison malgré un rajeunissement de 50% de son effectif. Immersion avec Konsoun Koulibaly et Mamadi Wina. Il est de retour à Lasfayelinga et cette fois-ci, Brahima Traoré revient en tant qu'entraîneur. Il se rappelle son unique saison à Lasfayelinga comme si c'était hier. La saison 94-95 où nous avons fait le triplé. C'était le premier triplé dans l'histoire du football burkinabé. C'est-à-dire il y avait la Coupe des leaders, il y avait le championnat et puis la Coupe du Faso. Lasfayelinga a fini 9e du dernier exercice, un classement pas digne d'un des clubs les plus titrés du Burkina. Les protégés de la princesse Yenenga ont en tout 13 titres de champion, 5 Coupes du Faso, 3 Super Coupes AJSB, sans oublier la Coupe des leaders remportée à maintes reprises. Sur le banc, Brahima compte redonner à Lasfayelinga ses lettres de noblesse. L'histoire est là, c'est comme l'étoile finale de Ouagadougou. En début de saison comme ça, personne ne peut parler de maintien. Voilà, quand tu viens à Lasfayelinga pour parler de maintien, je pense que pour moi c'est par manque d'ambition. Bon. Et pourtant l'équipe des Jaunes et Verts cette année est très jeune. Mais jeunesse ne veut pas dire manque d'ambition. Kevin Malo, nouvelle recrue, ex-joueur de la SOA en Côte d'Ivoire, est déjà dans cet état d'esprit. Lasfayelinga reste un grand club, c'est un club mythique du Burkina, toujours des objectifs haut placés, donc toujours prêt à aller chercher tout ce qui est
et où. Yenenga ne peut pas se contenter d'une reconstruction. Avec les supporters que nous avons, ils attendent quelque chose. Et moi, avec mon staff technique aussi, nous aussi on est ambitieux. On va jouer le titre. Ouais, et puis pour atteindre l'objectif que les dirigeants nous ont donné, c'est-à-dire terminer dans les 5 premiers. Un objectif top 5 que Brahima Traoré doit atteindre avec un effectif rajeuni et retouché à 50%. L'effectif de l'année dernière n'était pas mauvais. Et moi, j'ai tout fait pour garder au moins, disons, 50% de l'effectif. Et pour que la mayonnaise prenne, l'ASFA Yenenga, dans la première partie de sa préparation, s'est retiré à Bobo pour un stage de 2 semaines. Une première selon le gardien de but et vice-capitaine des Jaunes et Verts des Impasgo. Il y a un stage de 2 semaines à Bobo, ce qui n'est pas le cas l'année passée. L'année passée, bon, avec la préparation, je n'ai pas dit que c'était pas parfait, mais c'était pas comme cette année en tout cas. Le séjour bobolais a surtout été mis à profit pour travailler la condition physique des joueurs, le foncier dans le langage des préparateurs physiques. Préparation foncière, on a beaucoup maximisé là-dessus. Et puis aussi au niveau de tout ce qui est répétition de vitesse, qu'on appelle les RSA, on a beaucoup insisté là-dessus. Donc tous ces aspects-là, aussi la force, la coordination, donc dans l'ensemble, tout ce qui est comme qualité physique, c'est ce qui a été fait avec les joueurs. Auteur de 8 réalisations dans le championnat, Taoufik Ouattara compte se bonifier pour permettre à son équipe de cavaler haut en fin de championnat. Si saison passée j'ai marqué 8, normalement je vais travailler fort pour dépasser les buts que j'ai marqués la saison passée. Depuis son retour de Bobo, l'ASFA Yenenga s'entraîne aux comètes, le temps que son terrain en réfection soit disponible. Un grand club, c'est aussi des infrastructures d'entraînement de qualité et nous osons croire que les dirigeants de l'ASFA offriront un cadre idéal à Brahima Traoré et à son staff. Ibrahim Kabré, vous êtes un fan de l'ASFA Yenenga et l'ASFA Yenenga s'est rajeuni avec de nouvelles recrues des jeunes. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront suivre la cadence, parce que c'est quand même beaucoup de journées? Je crois que les dirigeants ont anticipé en voulant être réalistes. Ouais, c'est pratiquement la première fois de l'histoire où l'ASFA Yenenga parle de top 5. Sinon, à chaque fois, on a toujours sorti les discours comme quoi on est en train de jouer le titre. Alors, je crois qu'ils sont conscients, ils sont réalistes parce qu'ils sont allés en mode consensus d'abord au niveau des dirigeants, mais dans la construction de l'effectif du staff technique, vous voyez que c'est pratiquement tous des anciens de la maison, Brahima, Baba Zongo, Hamza Ouedraogo et tous ces entraîneurs-là pour venir accompagner un groupe homogènes qu'ils sont en train de former avec majoritairement des joueurs issus de la QV U17, U20, donc des années précédentes. Donc c'est une équipe qui a été rajeunie, une équipe en construction. Donc pour cette année, il faut être effectivement réaliste et puis espérer qu'ils vont produire le spectacle et aller au-delà des objectifs qui sont assignés. Une équipe à suivre de près et pour être complet pour la première journée, vendredi donc on ouvre la saison par l'opposition Salitas RCK au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Samedi à Banfora, le Sporting Club reçoit le leader, pas le leader mais le champion sortant, l'AS Douane au Issoufou Joseph Konombo. L'ASFA Yenenga sera face au promu, le Real du Faso, au stade Obi de Bobo Dioulasso. Vitesse FC accueille la SEC de Koudougou sur le terrain de l'USFA. Sonabel sera face à l'autre promu de Banfora, Lusco, et Azignare Majestic sera face à l'ASFB. Dimanche au Issoufou Joseph Konombo, on aura déjà un choc au sommet FO USFA et au stade Wobi un derby RCB et Raimo FC. Nous y reviendrons lundi et vendredi également. Vous aurez donc la nomenclature de cette première journée dans Actu Sport. Et puis sachez également que la Ligue 3 fait aussi sa rentrée. Ça sera le dimanche 5 octobre. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi. Nous y reviendrons en détail au cours de Actu Sport de vendredi. À présent, donc, nous allons parler de la fêtière des journalistes sportifs du Burkina qui a un nouveau
président samedi dernier, réuni en assemblée générale ordinaire. L'Association des journalistes sportifs du Burkina a renouvelé ses instances. 2 candidats du bureau sortant étaient au coude à coude de Claude Romba de la radio métropolitaine de Ouagadougou et Ibrahim Diallo de la RTB Télé. À l'issue des votes, c'est notre rédacteur en chef Ibrahim Diallo, grâce à 47 voix obtenues contre 37 pour son challenger, qui succédera à Jérôme Tiendrebego à la tête de la fêtière pour 4 années à venir. Rasmane Zundi Mariam Ouattara pour les coulisses de ces élections. Le premier acte posé par le tout nouveau président de la GSB, ce sont ses embrassades avec son challenger Claude Romba. Des accolades, des sourires et des poses photos qui viennent décrisper une journée riche en émotions et en suspense. Comme le dit l'adage, pour vanter un beau jour, attend la fin. Et le deuxième acte du président, c'est ce discours avec pour leitmotiv l'union, la cohésion et l'inclusion. Nous venons ensemble donc d'écrire une nouvelle page de l'histoire du journalisme sportif au Burkina Faso. En ce moment historique, nous ne pouvons manquer de remercier notre challenger et tout son staff pour l'esprit de fraternité, de confraternité et d'apaisement qu'on a pu partager durant cette campagne. Nous avons été frères, nous sommes frères et nous resterons frères. Nos remerciements vont également à l'endroit du bureau sortant qui a su hisser haut le drapeau de notre association. À vous tous et toutes qui avez pris part à cette assemblée générale, nous vous disons merci. Vous avez démontré votre attachement et votre engagement pour la GSB et nous ne doutons pas que notre programme inclusif est ancré sur les aspirations de tout le monde et réussira avec et grâce à vous. La Renaissance, c'est donc le programme qui aura conquis 55,95% des votants. Mais peut-être sommes-nous partis un peu trop vite en besogne. Alors, revenons au départ des choses. D'abord, la commission électorale présidée par Adama Yanogo reçoit du président sortant la liste des candidats pour vérification. Il s'agit d'Ibrahim Diallo de la RTB Télé et de Claude Romba de la radio métropolitaine du Grand Ouaga. Puis, la commission rappelle à l'Assemblée les dispositions prévues par l'association en matière électorale. Ensuite, la liste des votants est énoncée pour validation. Une étape qui va soulever quelques tensions. Mais la calme revient dans la salle Zemstaba de la FDF Petite Ironie du Sort après un appel vibrant du Koro Abdoul Diallo. Les 2 listes sont ensuite présentées avant que chacun des 2 candidats ne passe pour présenter son programme en 10 minutes chrono. Ibrahim Diallo passe en premier et dévoile Renaissance, son programme décliné en 7 points et qui va de la consolidation des acquis au renforcement de la solidarité entre les membres. Claude Romba est passé inviter l'électorat à voter non seulement l'histoire eu égard aux acquis, mais aussi le changement. Arrive alors le moment. Celui qui a réuni ce nombre record de membres pour l'Assemblée générale. Les membres sont appelés à voter, bien sûr, après présentation d'un document d'identité. Après le dernier votant, la commission compte les bulletins. 92 votants sur 113 inscrits. Vient alors l'étape du décompte des voix. À la fin du suspense, 47 voix pour Ibrahim Diallo et 37 pour Claude Romba, 8 bulletins nuls et un suffrage exprimé de 84 bulletins. C'est donc l'équipe d'Ibrahim Diallo qui présidera à la destinée de la GSB pour les 4 années à venir. À la victoire modeste du gagnant, le candidat malheureux oppose un discours de fair play. Non, je suis content. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la GSB qui a gagné. Hein. On a vu, les gens ont dit que ça allait imploser parce que, bon, on va aux élections. Pourquoi est-ce qu'on a peur des élections? Je pense que c'est l'expression démocratique qui est là et je pense que quand même, il y a eu une maturité. C'est vrai que par moments, ça a été un peu chaud. On peut comprendre parce que, bon, il y avait peut-être la pression. Mais d'une façon générale, je pense que ça s'est passé dans le calme. Et puis, bon, voilà. Le meilleur a gagné et félicitations à lui. Où on est, on va apporter notre contribution. De toute façon, on est à la GSB. Hein. Voilà, on ne peut pas sortir de la GSB. On est là, on participe aux activités. Dès qu'on aura besoin de nous, en tout cas, on va apporter notre pierre à l'édifice. C'est notre maison commune, donc il n'y a pas de souci. À la suite du bureau, l'Assemblée a également voté Dieudonné Ouedraogo et Bangba David Kafando comme commissaire aux comptes. La maison commune est sauve après avoir résisté à cette première expression démocratique de son histoire. Une nouvelle ère pour la GSB.
Le moins que l'on puisse dire est que le bureau entrant aura fort à faire avec un nombre de journalistes sportifs burkinabés de plus en plus élevé. Les défis sont énormes, les attentes aussi. Voici quelques pistes pour consolider les acquis, mais aussi renforcer la cohésion entre journalistes sportifs. Un homme politique averti a dit un jour, les élections n'effacent pas les problèmes. Eh bien, elles suscitent même des attentes. Celles des membres de la GSB à l'intention du nouveau bureau entrant sont des plus diverses, allant de l'inclusion à la consolidation des acquis. Souvent, on se sent oublié, voilà, on se sent même un peu abandonné. Voilà. Mais ce qui m'a un peu réjoui avec la présentation de son programme, c'est que bon, il y a une ligne consacrée à cela, voilà, que le président a promis de voir de ce côté. Il y a eu un gagnant, mais c'est la GSB qui gagne. Et nous voulons que le nouveau bureau qui puisse travailler pour la cohésion des membres. D'abord, je commencerai par féliciter les deux candidats qui, à l'issue des élections, se sont donnés des accolades. J'ai apprécié ce geste-là. Et il y a 8 ans, on remettait le flambeau à cette jeune formation qui a travaillé d'arrache-pied pour permettre à la GSB d'aller de l'avant. C'est chose faite aujourd'hui. Nous attendons du nouveau bureau plus de dynamisme et nous allons les aider car le tout n'est pas de crier tous les jours nous sommes les aînés, nous sommes les aînés. Non, il faut être proche des plus jeunes pour leur dire ne faites pas ça, faisons ça, ça c'est bien. Et au nom de tous les anciens, je vous félicite vous tous, la presse nationale dans son ensemble, pour le travail abattu. Le nouveau président Ibrahim Diallo sait certainement ce pourquoi il a signé, puisqu'il a été membre du bureau sortant en tant que secrétaire général adjoint. Mais pour les novices, quelques conseils ne seraient pas de trop, surtout s'ils viennent de gens avertis et aguerris par deux quadriennats à la tête de l'association. On a besoin de quelqu'un qui puisse assurer la survie de la GSB dans la dynamique qui est de toujours faire mieux que ce qu'on a déjà vu. Parce que si aujourd'hui les partenaires, les institutions, les entreprises sont avec nous, c'est parce que ces partenaires trouvent en la GSB un partenaire crédible. Voilà, donc il faut tout faire pour préserver cette crédibilité-là. Pour la personne qui traîne dans la trésorerie, être très regardant sur les dépenses et puis tout le temps justifier, parce que nous travaillons avec des partenaires étatiques, des structures nationales qui ont besoin également de justifier l'argent qu'ils donnent à la GSB. Et il faut également que la personne fasse preuve de rigueur. La nouvelle équipe a donc 4 ans pour répondre aux aspirations des membres et beaucoup de conseils pour y parvenir. Comme le dit le philosophe anglais Francis Bacon, le seul conseiller qui plaise, c'est le temps. Avant l'élection, le bureau sortant a présenté son bilan moral et financier. On retient que Jérôme Tiendrebego et son équipe ont renoué avec les différentes instances africaines et internationales de la presse sportive et élargi le nombre de partenaires pour respecter le label et la philosophie qui sous-tend l'association. Tout a un début, une existence et une fin, disait le designer français Philippe Starck. Pour l'équipe de Jérôme Tiendrebego, la date du 3 septembre 2016 marque le début d'une aventure, celle de tenir le gouvernail de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Et le samedi 28 septembre dernier marque la fin. Et bien sûr, entre le début et la fin, il y a 8 ans de travail. Entre la consolidation de ce qui existait déjà, la création de nouvelles activités, l'acquisition d'une place de choix au sein de l'AIPS Afrique, la diversification et la multiplication des partenaires, l'équipe qui s'apprête à passer la main a de quoi être fière. Déjà, il faut dire qu'on a pu donner une dimension assez importante à la GSB. Sur le plan des financements, nous sommes allés dans la logique de partenariat gagnant-gagnant. Nous avons pu accrocher un certain nombre de partenaires officiels donc, qui sont avec nous, qui nous permettent donc de mener nos activités tranquillement. Nous avons pu repositionner la GSB aussi sur le plan continental et mondial à travers l'AIPS et ses activités. Nous avons également créé d'autres activités parce que quand nous sommes arrivés, nous en avions 2. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 activités. Donc, je pense que cela dénote de la vitalité de la GSB, de la dynamique qu'il y a à l'intérieur, mais aussi du sérieux que nous mettons donc à mener nos activités qui fait que de plus en plus de partenaires font confiance à la GSB. Nous avons également essayé de mobiliser plus la presse
donc, sportifs vers la JSB. C'est vrai qu'il y a des nouveaux organes qui se créent, mais le tout aussi est de pouvoir travailler à amener les gens vers la JSB pour qu'on puisse ensemble défendre nos intérêts et ceux des sportifs. Des acquis, mais aussi des regrets. Le plus grand étant que la GSP n'a pas pu être érigée en association d'utilité publique comme l'a tant souhaité l'équipe sortante. À la suite du président sortant, c'est au tour de la trésorière de dresser le bilan financier. Un bilan qui révèle une augmentation des dépenses au fil des ans et des entrées d'argent qui vont dans le sens inverse. L'effort déjà que les partenaires consentent, nous saluons cet effort, même si parallèlement à ça les dépenses augmentent parce que le nombre également des membres de la GSP augmente et il y a de plus en plus d'attentes par rapport à nos organisations. Au niveau des athlètes, au niveau des partenaires même pour leur visibilité, au niveau des prestataires également, les coûts augmentent. Mais bon, nous espérons qu'on aura d'autres partenaires pour élargir un peu l'assiette. Aux côtés de la GSB, pour cette nouvelle ère qui s'annonce avec une nouvelle équipe pour les 4 années à venir, le ministère de tutelle, ministère de la communication et la précision n'est pas fortuite, car le président de la GSP dans son bilan a également regretté que la presse sportive soit toujours la grande oubliée au moment des décorations. Pour preuve, durant les 2 mandats de l'équipe sortante, aucun membre de la GSP n'a été distingué par le ministère de la communication. D'abord, c'est de souhaiter que les différents acteurs aillent en tout cas dans une élection assez responsable, une élection paisible. Donc c'est vraiment de les appeler à aller dans une dynamique qui va en tout cas aller dans l'intérêt de la GSB et nous souhaitons que le nouveau bureau puisse en tout cas répondre à les aspirations. L'appel sera transmis donc au ministre d'État et dans les jours à venir sûrement que vous aurez des résultats. Le bilan moral et financier ont été adoptés par acclamation, annonçant ainsi le chant des signes d'une ère et le début d'une autre. Il était une fois donc l'équipe Jérôme Tiendré-Béogo. Avant de passer la main, la GSP a aussi élu les meilleurs sportifs. Comme il est de coutume, la QV 2024 est assez diversifiée avec des femmes et des hommes qui ont marqué la saison écoulée par leur abnégation, leur sacrifice, leur performance et surtout les résultats concrets et probants. Découvrez quelques noms. Comme l'année dernière, et comme 27 autres fois avant, la GSB s'apprête à dérouler le tapis rouge pour les meilleurs sportifs de la saison 2023-2024, toutes disciplines confondues, du moins toutes celles qui ont déjà tenu leur championnat. De Sita Sibiri en athlétisme à Daouda Kader Traoré au karaté, en passant par Rainotou Moné en parasport ou encore Jojo Tiendré-Béogo en football, ils sont au total 24 sportifs à avoir retenu l'attention de la commission de désignation conduite par Yves Ouedraogo de Sidouaya et qui compte en son sein Mamadi Ouena de la RTB Télé, Mohamed Sangaré de Burkina Info, Adama Ouedraogo de la RTB et Boukari Ouedraogo, une commission dont le travail s'est effectué sur la base de critères bien définis. On regarde la performance individuelle de chaque athlète et la performance collective de son club. C'est ça on peut dire, c'est ça les critères. S'il y a ex aequo, par exemple, dans une discipline, on voit à l'international entre les deux, quel est l'athlète qui a brillé. Et une médaille ou une performance, une grosse performance à l'international prime sur une performance au championnat. Comme quoi, la chance aide parfois, le travail toujours. 24 sportifs, donc 24 disciplines sur la trentaine que compte la sportsphère burkinabé. Pour cause, cette fédération n'ont pas encore tenu leur championnat, à savoir le judo, le rugby, le sport équestre, la pétanque, le veau-Vietnam, le roller et la boxe. Et si les années antérieures, la GSB donnait du temps aux retardataires, cette année, il n'en sera rien. Les fédérations qui n'ont pas fait leur championnat ne seront pas tenues en compte dès l'instant que l'âge est terminé pour que nous-mêmes on puisse rattraper notre retard et pour ne pas faire également contorsion à certaines fédérations. Outre les sportifs qui ont brillé dans leur discipline, la commission de désignation avait également la lourde tâche de sélectionner une liste de personnalités qui ont brillé par leur abnégation à porter plus haut et plus loin le sport burkinabé. La dite liste est ensuite soumise au vote de l'Assemblée, vote à l'issue duquel Ignace Amédé Béréoudougou, président de la Fédération burkinabé de cyclisme,
Stella Tapsoba, présidente de la Fédération burkinabé de handball, et Karzoum Zagré, entraîneur du Racing Club de Bobo, section handball, ont reçu l'assentiment de l'Assemblée pour avoir marqué du sceau du labeur et de l'excellence leurs disciplines respectives. Jean-Pierre Zimeniac le dit si bien, la reconnaissance est ce dont a besoin le labeur, pas de l'indifférence. Le labeur des sportifs de la saison et des personnalités à GSB sera reconnu et distingué le vendredi 18 octobre prochain au cours de la nuit à eux dédiée, la nuit des champions à GSB. Merci à Rasmani Zoundi et à Maria Moudrao pour cette large page consacrée à l'Assemblée générale ordinaire 2024 de la GSB. Lassina Sawadougo, rapidement, vous étiez à la salle Zemstaba. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée du samedi? Écoutez, je retiens d'abord le respect des engagements de la GSB en tenant donc déjà l'Assemblée générale, en ayant fait une élection propre à la face du monde. C'est très important de le dire parce que, vous savez, ce n'est pas toujours évident dans les associations. La GSB vient de démontrer encore à la face du monde qu'elle fait partie des associations les plus régulières et les plus réglo dans le paysage associatif burkinabé. Ça, c'est très important. Et puis après, je retiens aussi l'humilité de Claude Romba, qui a perdu, mais qui a reconnu sa défaite surtout, et qui allait donc féliciter Ibrahim Diallo. Je remarque aussi, bien sûr, le geste de gentleman d'Ibrahim Diallo, hein, qui a bien sûr ouvert les bras pour accueillir donc ceux qui ont perdu. Il a dit c'est une famille, la GSB va rester une famille, on va se retrouver sur tous les théâtres d'opération ensemble. Je voudrais au nom du président Jérôme Tchendebego et en votre nom encore saluer tous ces membres-là qui sont venus des 4 coins du Burkina Faso pour participer à cette Assemblée générale et on se donne rendez-vous le 18 octobre prochain. Merci. Le 18 octobre pour la nuit des champions. Ibrahim Kabré, quelles sont vos attentes par rapport à l'association des journalistes sportifs du Burkina, surtout pour le bureau entrant? Notre désir de continuer dans la dynamique qui est le respect des engagements, mais aussi faire en sorte que le journalisme sportif burkinabé puisse connaître une dynamique beaucoup plus importante que celle qu'on connaît. Et quand on regarde le programme qui a été proposé par Ibrahim Diallo, en tout cas, il y a des lueurs d'espoir que cette équipe va, à n'en point douter, conduire donc les membres de la GSB donc, vers un lendemain meilleur. Merci beaucoup à vous pour votre attention et votre fidélité. Vous laissez la caisse, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Je laisse la caisse à Bourema Sawadougo de la RTB Radio, donc, qui fera le point maintenant à ma place pour le bilan financier à venir. Merci beaucoup à Ibrahim Kabré et à Lassina Sawadougo pour nous avoir tenu compagnie dans Intégral Foot de ce lundi. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Excellente suite du programme sur la RTB.